Pour l'introduction, je vais laisser la parole à Christopher Potter. Bonjour à tous, je vous souhaite aussi la bienvenue, hein. Je suis Christopher Potter, président fondateur de CEO Vision, ancien DSI dans le groupe Crédit Agricole. Alors on nous dit souvent, mais pourquoi on n'a pas connu GoFast plus tôt? Eh bien avec ce webinaire, c'est l'occasion de nous connaître, hein. Vous êtes des centaines à avoir signifié un intérêt, soit pour la présentation, soit pour nous rejoindre en temps réel. Vous aurez aujourd'hui quelques slides un petit peu théoriques, mais ensuite une démo très pratique d'une solution vraiment différenciante, un GoFast, unique dans le monde de l'open source, et souveraine, hein, souveraine, c'est-à-dire un hébergement on-premise ou un SaaS souverain, c'est-à-dire une société française ou européenne sur le territoire européen, sans connexion avec les data centers américains. C'est assez important. Alors tellement différenciante, on va dire que nous avons deux prestigieux prospects en ce moment public, hein, qui ont plusieurs milliers d'agents qui sont en train de prototyper une sortie de G Suite pour Google et pour l'un et de SharePoint pour l'autre pour aller sur GoFast. Alors nous avons donc déjà de nombreux clients prestigieux, hein, assez orientés secteur public, mais comme la IFE qui fait partie du ministère des Finances. Donc, toute la documentation de l'ERP de l'État est gérée sur GoFast. Enable, par exemple, qui est une agence fédérale en Belgique, hein, qui a fait un déploiement mondial de la plateforme. Et tout récemment, on vient de signer l'INSA Lyon, qui vient de choisir GoFast à la place des habituels GAFAM, on va dire. Et puis un petit mot en ce jour de grève, hein, parce que ceux surtout qui sont en région parisienne ou dans les grandes agglomérations, ça doit être difficile. Tous nos utilisateurs peuvent travailler comme un jour normal, hein, tous les utilisateurs de GoFast. Par exemple, accéder à tous les documents de l'organisation, coéditer en temps réel, de chez eux avec des collègues et bien d'autres choses. C'est très difficile à faire avec un sort de fichier, sans VPN, sans des technologies qui sont quand même pas très simples du tout. Voilà, je vous remercie encore d'être là. Je vous laisse dans les mains d'Olga qui va poursuivre ce webinaire et encore merci à tous. Merci Christopher. Voilà, donc comme disait Christopher, malgré tout cet avancement de la transformation digitale des organisations et de toute l'effervescence qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, ce qu'on constate, c'est que le couple serveur de fichiers et messagerie sont toujours d'actualité et les problématiques associées sont de plus en plus ressenties. Voilà, donc dans ce contexte, nous avons fait un constat. Premier constat étant que le serveur de fichiers et la messagerie classique sont les outils les plus répandus. Parallèlement à cela, on va retrouver des applications métiers pour des éléments spécifiques. Petit rappel, hein, 90% des informations d'une organisation sont toujours dans les documents. On passe, quand on est cadre, en moyenne 5 heures par jour à traiter ces emails. Et 60% du temps est consacré à travailler sur les documents. Autre constat un peu plus récent, je dirais, c'est qu'en plus du PC de bureau, on a un PC personnel et on a aussi des smartphones et tablettes maintenant. Donc, en conclusion, on se retrouve avec une multitude d'entrepôts de stockage et des documents dispersés entre ces entrepôts. Voilà. Autre constat, c'est que les outils les plus utilisés, hein, donc messagerie, serveur de fichiers, sont ceux qui génèrent le plus d'erreurs et de risques. Première chose, c'est que la gestion des droits est difficile pour les DSI. On se retrouve souvent à avoir le choix entre accès à tout ou avoir accès à rien, alors que le métier sait qu'il doit avoir accès à quel document. Autre élément, c'est le classement très hiérarchisé, souvent qu'on retrouve dans les serveurs de fichiers, donc par direction, par service. Ça manque énormément de transversalité. Et on se retrouve avec une complexité dans le partage et le travail collaboratif interservice. Il n'y a aucun suivi de l'activité. Il est très difficile, voire impossible de connaître les contributions des collègues ou les mises à jour des documents. À moins, vous allez me dire, de faire des emails et pieds joints. Et justement, on se retrouve avec beaucoup trop d'emails et de pieds joints à gérer. La messagerie, dans certains cas, est même devenue un lieu de stockage de documents. Je rappelle que ce n'est pas la vocation d'une messagerie. On a également énormément de doublons de fichiers liés à cette multitude d'entrepôts documentaires. On n'a aucune certitude que le document qu'on est en train de consulter est le bon document.
Autre élément vraiment important, c'est la gestion des versions. Il est très compliqué, voire il n'y a aucune gestion des versions sur les serveurs de fichiers. On se retrouve avec des erreurs fréquentes et des pertes de temps à cause des versions obsolètes. Et donc, il est très difficile en fait de savoir qui a créé quelle version. On passe énormément de temps à rechercher les différents documents, que ce soit en fait au bureau ou en mobilité ou en télétravail. Comme l'a indiqué Christopher en introduction, avec la grève aujourd'hui, on est encore plus dans l'actualité, on ressent vraiment toute cette problématique-là. Donc les documents étant dispersés entre les serveurs, la messagerie, PC, tablettes, et maintenant en plus on a des cloud GAFAM, des Dropbox, des Facebook, etc., qui complexifient encore plus la collaboration. Autre élément compliqué, c'est les processus. Comment respecter les processus et les délais avec une messagerie, un serveur de fichiers? Voilà. Donc, si jamais vous avez trouvé la réponse, on pourra se faire un point là-dessus. Et enfin, une problématique majeure étant la sécurité et les pistes d'audit qui sont très limitées avec les outils tels que le serveur de fichiers et la messagerie. Les emails, les pieds joints ne sont pas cryptés. On se retrouve avec beaucoup d'erreurs humaines, erreurs de destinataire, erreurs de stockage, comme par exemple classer les plans de l'Élysée sur une clé USB et perdre cette clé USB non cryptée dans un train. Voilà. Et avec le RGPD et le Cloud Act, ces problématiques prennent une ampleur encore plus importante. Donc, une fois ces constats faits, nous avons travaillé à déterminer quelques règles essentielles. La règle numéro 1 étant de centraliser tous les documents sur une unique base transversale avec une notion d'espace de travail et une administration qui est aux mains des responsables métiers. Les objectifs atteints ici, c'est de pouvoir partager et gérer les documents sans barrière entre les services. Donc, un exemple, éviter de s'envoyer un mail avec pièce jointe entre collègues de services différents d'une même organisation. Aussi d'avoir 0 document perdu. Et bien sûr, la partie sécurité, conformité, RGPD, qui est plus simple à partir du moment où on gère les droits d'un point de vue métier. Et règle numéro 2, c'est de collaborer autour du document et non pas en parallèle. Tout ce qui est commentaires, annotations, modifications, validations, pour faire simple, tous les échanges associés au document de travail doivent être directement rattachés au document. Encore une fois, il ne s'agit pas d'écrire le message et rattacher le document dessus, mais plutôt de prendre le document et de rattacher les messages et échanges sur ce document. Les objectifs atteints ici, c'est de mettre fin au silo d'information, de faciliter le suivi et de garantir l'accès à l'information nécessaire au travail. 2 autres règles. La règle 3, c'est de permettre le partage transversal sans doublon, ni pièce jointe, de gérer l'édition et la coédition des documents avec l'historique des modifications. Ça, c'est très important pour atteindre les objectifs de 0 erreur de version ou de destinataire, ni travail écrasé. Et enfin, la règle numéro 4, c'est de connaître ces processus documentaires, ces processus métiers. Il faut pouvoir savoir quel est l'état des documents, quelles tâches sont en cours, quel est l'historique et quelles sont les prochaines étapes. Les objectifs atteints ici, c'est tout simplement d'assurer le respect des processus métiers et le délai de traitement. Voilà. Mais vous allez me dire concrètement comment faire, parce que c'est bien gentil d'avoir des règles, mais il faut mettre ça en pratique. Pour mettre ça en pratique, il y a aujourd'hui de très nombreuses solutions de partage et d'échange, des RSE, des GED, etc. Il faut rappeler quand même que pour vraiment fédérer le travail collaboratif, il est important de rester concentré sur le document. Donc, une notion de document de focus. Comme on a dit, 90% des informations d'une entreprise sont dans le document. Donc, on ne peut pas vous parler de toutes les plateformes qui existent sur le marché. Nous sommes l'éditeur de la saison GoFast. Nous allons vous présenter notre façon de traiter cette problématique avec GoFast dans le cadre d'un scénario de type création d'un document depuis un modèle, commentaire, édition, coédition,
partage en interne et avec les externes, processus de validation, puis publication finale et bien sûr la recherche, puisque comme on a vu, on passe beaucoup trop de temps à chercher ces documents de travail. Une précision de Christopher, effectivement, quand on fait par exemple une publication d'un document, une publication PDF, exemple un courrier qui est finalisé, l'idée étant d'aller jusqu'à bien sûr la signature de ce document pour vraiment dématérialiser l'ensemble du circuit du traitement d'un document. Donc, je vais maintenant afficher le navigateur et vous montrer la solution. On va passer à la démonstration. Alors, dans cette partie démonstration, j'arrive au bureau le matin. Je souhaite créer un nouveau document depuis un modèle. Bon, j'ai créé, je vais aller créer un document. Voilà. Comme je souhaite créer un document depuis un modèle, donc je vais aller chercher les modèles disponibles sur les espaces auxquels j'ai accès. Donc, je sélectionne mon modèle. Je vais tout simplement modifier le nom. Voilà, donc j'ai sélectionné mon modèle et maintenant, j'ai besoin de pouvoir traiter ce document, non pas seulement au sein de mon équipe, donc démo groupe ici, que je viens de sélectionner, mais également avec un espace externe, avec des fournisseurs. Donc, j'ai sélectionné 2 emplacements pour le document que je suis en train de créer. Voilà, c'est une fonctionnalité vraiment clé et unique, le fait de pouvoir créer un document et de le partager entre les différents espaces, différents emplacements. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, la problématique des doublons de fichiers est vraiment centrale et ça, c'est quelque chose qui permet de résoudre cette problématique. Voilà. J'ai créé mon document depuis le modèle, donc je peux consulter ce document. Mais là, je viens de me rappeler que ce matin, j'ai une collègue qui est arrivée au bureau, donc elle vient de commencer, et je ne suis pas certaine qu'elle ait accès à tous les espaces de travail. Donc, je vais tout simplement aller vérifier que dans l'espace fournisseur, voilà, donc je suis arrivée dans mon espace de travail, je vais aller voir les membres de cet espace de travail, et je vois que ma collègue Elena n'est pas membre. En fait, je vais tout simplement la rajouter dans cet espace. Donc, je suis responsable métier. Je n'ai pas besoin d'aller appeler le service IT. Je vais tout simplement donner l'accès à l'espace dont j'ai la charge. Voilà, maintenant, Elena est bien membre de cet espace. Je retourne sur l'onglet document et je vais tout simplement double-cliquer sur le document pour revenir dessus. Voilà, maintenant que j'ai mon document, que je suis sûre que les bonnes personnes y ont bien accès, je vais pouvoir faire un certain nombre de commentaires. Donc, plutôt que de ouvrir ma messagerie, écrire un mail, télécharger le document depuis la plateforme pour le rajouter en pièce jointe de mon email, je vais tout simplement demander de l'aide. Voilà, je poste mon commentaire. Voilà, donc j'ai fait mon commentaire et je vais attendre que les personnes me répondent. Voilà. Bon, et Elena, justement, vient de m'indiquer qu'elle va pouvoir m'aider sur mon document. Je vais maintenant tout simplement éditer mon document. Je l'ai créé depuis un modèle, j'ai besoin maintenant de le mettre à jour. Je vais pouvoir ouvrir mon document sans aucun Office installé sur mon poste avec une suite OnlyOffice qui est totalement web. Je clique dessus, tout simplement. Et le document, en fait, s'ouvre dans un onglet de mon navigateur web. Alors, juste le temps qu'il finisse de s'ouvrir, je reviens sur la page du document.
quand on parlait de suivre l'activité des documents, de savoir où ça en est, là, je vois que le document a été ouvert par moi-même et mes collègues, quand ils vont arriver sur le document, vont également pouvoir constater que le document est en cours d'édition. Ils vont savoir qui est en train d'éditer le document. Voilà. Je suis retournée donc dans l'édition de mon fichier. Je peux ici constater qu'il y a 3 personnes dans ce document. Donc, je vois les 3 personnes. On n'a pas besoin de s'attendre mutuellement. Je vais activer le mode révision. C'est quand même, voilà, qui n'existe pas sur Office Online. Et ce mode révision permet, c'est important quand on collabore pour pouvoir savoir qui a rédigé quoi. Alors, je vois qu'Elena est en train de mettre à jour la date, que Christopher, ici, il est en train de mettre à jour l'adresse du destinataire. Moi, je vais de mon côté pouvoir rédiger le courrier. Donc, l'avantage de pouvoir coéditer le document à plusieurs, c'est un gain de temps impressionnant. On n'a pas besoin d'attendre. Il y a d'autres exemples que le courrier, bien sûr. On peut coéditer des fichiers budgétaires, des fichiers Excel. Chaque service, chaque entité peut renseigner son onglet budget. Pas besoin d'envoyer le document reste sécurisé sur la plateforme. Il y a bien sûr tout ce qui est commentaire interne au document. Alors, on a travaillé sur le document. Maintenant, on va tous sortir du document en question pour sauvegarder toutes les modifications faites. Alors, nous sommes sortis du document. On voit que le verrou a été relâché, que la version a été mise à jour. Donc, on voit ici une version 1.1 qui a été créée ce matin. On a toujours accès à la version antérieure. En cas de souci, on peut toujours récupérer les informations précédentes. Et je vais pouvoir aussi actualiser l'aperçu pour observer les modifications. Voilà. Donc, là, j'ai édité le document avec mes collègues. Nous étions plusieurs. Mais imaginons, je souhaite être seule dans l'édition. Et j'adore particulièrement ma suite Microsoft Office. J'ai également la possibilité de l'éditer depuis mon PC, c'est-à-dire que le document il reste sur la plateforme. Toutefois, je vais pouvoir utiliser ma suite Office habituelle. Voilà, je vais pouvoir utiliser ma suite Office habituelle pour éditer le document. Donc là, je viens d'ouvrir le document avec Word. Je vais retrouver les différents éléments, y compris les commentaires et le suivi des modifications. Je retourne très rapidement sur la page du document. On voit ici que c'est encore moi qui ai ouvert le document, mais cette fois, le verrou est fermé. C'est pour indiquer en fait que personne d'autre peut éditer pendant ce temps. Et ça a l'avantage de ne pas écraser le travail. Puisque quand on travaille d'un côté sur le serveur de fichiers, d'un côté en pied jointe et d'un autre côté un document qui est stocké sur son poste de travail, on se retrouve souvent à éditer un document qui est obsolète puisque le collègue l'édite en même temps de son côté et personne ne se parle. Donc, je retourne sur mon document. Je vais tout simplement accepter toutes les modifications. Alors, accepter toutes les modifications. Voilà. Mon document a été traité. Voilà. Et j'ai juste à cliquer sur enregistrer directement dans Office et le document s'enregistre sur la plateforme. Je ferme la suite Word. Le verrou, encore une fois, est mis à jour
et une nouvelle version 1.2 a été créée. Donc, on va retrouver ici, voilà, le mot d'attache et l'identité de la personne qui a créé cette nouvelle version. Encore une fois, je vais pouvoir actualiser l'aperçu et voir mes modifications. Alors, donc, pour résumer, j'ai créé mon modèle, mon document depuis un modèle. J'ai fait des commentaires avec ma collègue. J'ai pu coéditer avec d'autres collègues. J'ai pu coéditer avec ma suite habituelle. Maintenant, j'ai besoin, en fait, de lancer un processus de validation puisque mon document, il est en cours de finalisation. Voilà. Je vais pouvoir démarrer un nouveau processus. Donc, je n'ai pas bougé, hein, je suis toujours sur la page de mon document. J'ai tout qui reste accessible. Je vais choisir le processus de diffusion de documents et je vais envoyer une demande à des collègues. Je vais bien sûr indiquer une date d'échéance, hein, puisque un processus et des tâches à traiter sans échéance, justement, ça manque de structure. On se retrouve souvent avec des documents non traités. Alors, mon document est automatiquement rattaché à mon processus. Hein. Comme on disait tout à l'heure, il faut que l'activité, les commentaires, les processus, il faut que toute l'activité soit liée au document. Et là, je vais pouvoir demander une contribution à Christopher. Donc, je vais le mettre en validation. Et je vais également demander à ma collègue Yelena de faire des commentaires éventuels si elle a quelque chose à ajouter. Et je lance tout simplement mon processus. Donc voilà, le processus a été lancé. Quand mes collègues vont arriver sur le document, ils vont non seulement pouvoir consulter le document, vérifier l'historique des versions, mais ils sont également informés sur le fait qu'il y a un processus en cours sur ce document. S'ils ont besoin de connaître où en est ce processus, ils vont pouvoir aller voir les tâches en cours. Donc là, on voit très bien la tâche de commentaire assignée à ma collègue Yelena. Donc, elle va pouvoir faire sa tâche. Et une fois que sa tâche est faite, c'est Christopher qui aura la demande de validation. Donc, je vais juste attendre que le processus soit fermé, si tu veux bien. Ah, oui, valide, comme ça, on est... Voilà. Voilà. Donc, pour jouer le jeu jusqu'au bout, j'attends vraiment ma validation. Voilà. Donc, non seulement les collaborateurs sont informés ici par cette icône et peuvent voir l'historique et le détail des tâches en cours, j'ai ici le nombre de tâches à traiter et les documents associés. L'idée, c'est de toujours avoir à portée de main, si je peux me permettre l'expression, avoir toujours sous le nez les tâches qu'on a à traiter. Voilà. Donc, je vois justement que mon icône processus est redevenue grise. En fait, elle n'est plus rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus de tâches en cours. Je vais pouvoir même consulter l'historique. Je vois qu'il y a ce processus démarré par moi-même a été terminé. Je vais, si besoin, pouvoir consulter tout l'historique depuis le démarrage avec toutes les personnes assignées, le document, le commentaire, jusqu'à la réalisation des tâches et la validation où je vois clairement que Christopher a accepté la validation du document. Bon, maintenant que mon document est complètement finalisé, je vais tout simplement vouloir créer une publication. Donc, j'ai besoin en fait de partager ce document avec d'autres services, voire des personnes externes qui n'ont pas du tout accès à la plateforme. Et j'ai pas envie du tout de partager un document Word. Je veux pas partager l'historique des modifications, des versions, des commentaires, etc. Donc, j'ai une fonctionnalité ici, créer une publication. Je vais pouvoir, depuis mon document de travail, sélectionner et transformer en PDF. Je vais conserver
les emplacements actuels, mais en plus de ça, je veux partager avec tous les services et toutes les directions la version finale, donc la publication de mon document. Et je coche ici un troisième espace. Donc, encore une fois, cette fonctionnalité est les clés, pouvoir placer le ou les documents dans plusieurs emplacements. Je vais par ailleurs cocher que mon document de travail est une version majeure qui a été validée. Voilà, la publication a été créée depuis mon document de travail. Je me retrouve sur une page où je vois le document qui n'est plus un Word, mais qui est bien un PDF. Je vois les emplacements de cette publication, alors que je retrouve ici et également au-dessus du document. Donc, on voit exactement avec qui est partagé ce document. Je vois également que le document est en version 1.0. Donc, comme souhaité, les versions du document de travail ne sont pas partagées. Il faut que les versions du document de travail et les commentaires, donc les commentaires qui étaient ici sur le document de travail, ces éléments-là doivent être uniquement visibles par les personnes qui doivent travailler sur le document et non pas juste consulter. J'ai également un lien toujours vers le document d'origine pour pouvoir passer en un clic d'un document à l'autre. Maintenant, mon document, je l'ai effectivement partagé avec ces 3 espaces de travail. Mais j'ai besoin de le partager avec une personne qui n'a pas de compte sur la plateforme, même un rôle extranet. Donc, ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, 0 pieds jointes, on va partager par email, mais sous forme de lien sécurisé. Je vais pouvoir envoyer ici tout simplement à une adresse email. Je saisis mon destinataire. Je garde ici l'objet de mon message. J'envoie un petit message, voilà, et j'ai ici le lien. Donc, c'est un lien sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire sécurisé? Ça veut dire que ce lien, il est temporaire, donc il va être limité à 14 jours, ce qui évite de faire des transferts d'email et de pouvoir télécharger à tout moment le document. Il est également sécurisé puisque à partir du moment où on clique dessus, on va forcément télécharger la version en cours. Donc, par exemple, quand vous envoyez un mail avec pièce jointe, vous ne pouvez pas rattraper la pièce jointe une fois partie. Impossible de récupérer l'email et de faire une correction. Ici, si jamais vous avez envoyé sous cette forme-là le document et que vous constatez une erreur, vous avez encore le temps rapidement de la corriger avant que la personne externe ne télécharge le document. Voilà, donc là, j'ai partagé mon document avec une personne externe. Voilà, nous avons fait le tour ici de création d'un document depuis un modèle, partage de ce document dans des espaces de travail et non pas par email, non pas dans un dossier où on ne sait pas où aller le chercher. On a pu coéditer le document à plusieurs. J'ai pu l'éditer sans avoir aucun risque qu'un collègue en train de faire des modifications parallèles et donc qu'on s'écrase mutuellement notre travail. J'ai pu ensuite clairement faire une demande de validation dans un processus structuré et non pas par email, avec des rappels, avec une liste de tâches. Et enfin, j'ai pu créer une publication finale de mon document que j'ai partagé à la fois avec toutes les directions de la société et avec une personne externe. Toute cette activité-là, elle est également partagée sur le fil d'activité. Donc, on va voir ici justement que Steve a partagé le document il y a 1 minute. On voit également les commentaires qui avaient été faits sur ce document et des mises à jour. Alors, je vais maintenant également vous montrer la recherche. Donc, aujourd'hui, quand vous voulez retrouver un document, la plupart du temps, on va faire quoi? On va aller naviguer dans une arborescence à non plus finir sur un, voire plusieurs serveurs de fichiers, sur un OneDrive,
sur sa messagerie qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, est devenu un vrai lieu de stockage, hein. J'ai même vu des organisations qui géraient le partage des modèles de documents dans leur messagerie. Là, tout simplement, je vais taper un mot-clé. D'ailleurs, presque étonné de voir qu'il n'y a que 2 résultats. Donc, j'ai tapé mon mot-clé et je retrouve ici tout de suite les 2 documents auxquels j'ai accès et qui contiennent ce mot-clé. Aujourd'hui, on a aussi une problématique qui est souvent liée au fait de rechercher les documents sur la base de métadonnées, hein, ce qui peut être pratique. C'est un petit peu à côté de notre problématique serveur de fichiers. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on va pouvoir retrouver un document sans même connaître le type de fichier. Donc, comme vous voyez, j'ai tapé le nom ici Dupont dans le moteur de recherche et je retrouve mes 2 documents qui n'ont pas du tout ce mot-là dans le titre du fichier. Pour être sûr que c'est bien le document que je recherche, je vais pouvoir cliquer ici, par exemple, sur prévisualisation pour le consulter et vérifier que c'est bien celui-ci. Et je vais pouvoir, si besoin, faire toutes les actions que j'ai le droit en fait de faire sur ce document, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, éditer avec ma suite Office, éditer ou coéditer avec la suite OnlyOffice, faire des commentaires, partager en interne, donc encore une fois le multi-emplacement, partager par mail, etc., etc. Donc voilà globalement pour ces démonstrations. Je vais également montrer un élément très pratique et essentiel, hein. Comme nous avons pu le voir, il y a une vraie problématique liée à tout ce qui est suivi de l'activité et de notification. L'idée ici, en fait, c'est tout simplement de ne pas être obligé d'informer ses collègues sur qu'est-ce qui a été fait dans tel ou tel document. Pourquoi faire le travail en double? On doit déjà créer notre document, le traiter, le valider, le publier. Si en plus on doit passer notre temps à informer ses collègues par email de l'avancement du document, on passe la moitié de sa journée à informer ses collègues de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un rapport d'activité qui va nous lister en fonction de ces droits d'accès, bien sûr, hein. On reste dans un contexte RGPD, un contexte de sécurité des données. On va avoir la liste de tous les documents qui vont ici avoir été modifiés, commentés, etc. Donc, j'ai plus besoin d'aller toquer à la porte d'un bureau. Voilà, est-ce que tu as pu avancer sur le document? J'ai ici tous les éléments. Donc, voilà pour ces démonstrations. Nous avons même fini légèrement plus tôt, ce qui va laisser l'opportunité à Christopher peut-être de dire un mot si tu as des remarques. Mais voilà. Je réponds aux questions là. D'accord. Ah oui. Je réponds aux questions surtout. D'accord. Alors, comme nous avons encore 6 minutes et qu'il y a pas mal de questions, Christopher, pour les questions les plus je dirais, intéressantes pour vous. Alors, le concept, on va dire, de GoFast, donc il y a des personnes qui découvrent vraiment là. Donc, le concept unique, hein, il est basé sur avoir mis ensemble toutes les meilleures briques open source du marché. C'est vraiment quelque chose qui est unique, ça se retrouve même aux États-Unis. Et donc, l'interopérabilité, on fournit quelque chose qui est évidemment très bien testé en termes d'interopérabilité de toutes ces briques. On a fait aussi des choix stratégiques, c'est-à-dire par exemple, on n'a pas pris les workflows qui sont livrés avec Alfresco, mais on a mis Bonitasoft. Donc, on a vraiment choisi ces briques-là avec un grand soin. Et la question aussi qui parlait de la partie sécurité, hein, c'est-à-dire qu'on fait une grosse veille sécurité de l'open source. Si c'est pas patché au niveau sécurité, c'est pas plus sûr que les solutions propriétaires. Donc voilà, donc on va assurer tout un service de veille et de patch de toutes ces briques, de sécurité, stabilité, etc. Voilà. Mais c'est en tout cas pour ceux qui connaissaient pas le concept de base, hein, qui était de prendre le meilleur de l'open source. Évidemment, si on n'avait pas fait ce choix-là, on pourrait être en face de Microsoft, hein, avec une plateforme qui, fonctionnellement, dans certains cas, la dépasse, enfin, est meilleure que notamment SharePoint. Hein. On a des comparatifs SharePoint, on a des comparatifs Teams, parce que Olga l'a pas dit, mais Microsoft, après avoir quand même un peu raté Yammer, beaucoup assez raté SharePoint, maintenant se dit à tout le monde, mais Teams, c'est l'avenir. Il faut passer sur Teams, voilà. On ne croit pas, et je pense qu'Olga vous l'a démontré, dans la collaboration temps réel, en tout cas pour toute l'organisation.
On ne travaille pas avec WhatsApp, enfin, on peut en faire, mais je veux dire, et c'est pour ça que l'axe documentaire, de la collaboration autour du document est extrêmement important et assez différenciateur dans GoFast. Voilà. Voilà, donc effectivement, hein, l'idée ici, c'est qu'on est parti d'une problématique liée au serveur de fichiers, à la messagerie. On a constaté les erreurs liées à ces habitudes de travail qui deviennent en fait tout simplement obsolètes aujourd'hui. Et malgré le côté transformation digitale, collaboration, on va faire du chat dans tous les sens, on va faire du forum. Encore une fois, 90% des informations d'une entreprise sont dans les documents. Il faut vraiment rester concentré sur les documents. Le jour où on pourra se passer du document, peut-être ça viendra un jour, mais c'est pas pour demain. Donc voilà. Et autre élément aussi important, que ce soit autour de la plateforme GoFast ou peu importe la solution, les clés de la transformation digitale qu'on a identifié ici, c'est que il faut avoir un sponsor métier et DSI. Il faut avoir une vraie implication de la direction générale parce que changer toute une organisation, c'est pas une mince affaire. Il faut avoir du soutien. Il faut connaître son organisation. Il faut, comme on a mentionné également juste avant, identifier et connaître ses processus et ses vrais besoins. Il faut savoir dédier les bonnes ressources au bon moment, les bonnes compétences au projet, parce que s'équiper d'une solution, l'installer et créer des accès, ça ne suffit pas. Il faut vraiment savoir se faire accompagner dans ces gestions du changement et puis procéder par étapes. Il ne faut pas faire de big bang, il faut fixer des objectifs et s'y tenir, avancer pas à pas. Donc voilà, et comme Christopher l'avait mentionné, quelques exemples de références clés que nous avons avec des super beaux projets. Là, pour la partie publique notamment, si je prends le laboratoire national de métrologie et d'essai qui est en train d'optimiser en fait le traitement qualité, processus qualité et la partie certification, aussi bien de lui-même, le labo, que de ses clients. Donc très lié à toute la partie validation, processus, etc. L'agence Enable, donc une agence fédérale belge, qui a remplacé 6 serveurs de fichiers par la plateforme GoFast et qui aujourd'hui arrive à fédérer le travail collaboratif, sachant que 80% de leurs agences sont dispersées dans le monde. Donc ils ont énormément de sites distants, notamment en Afrique. Voilà, maintenant ils partagent tout sur une même plateforme. Notre référence, je dirais peut-être la plus belle, la IFE. Elles sont toutes belles, voilà, mais voilà, notre référence peut-être la plus exigeante en termes d'efficacité, en termes de disponibilité, de sécurité, donc l'AIFE, puisque sur la plateforme GoFast, aujourd'hui, sont gérés tous les documents associés au référentiel documentaire du logiciel Chorus, donc le RP de l'État. Voilà, donc si demain GoFast n'est plus disponible au ministère des Finances, ils ne peuvent plus mettre à jour toute la documentation de Chorus. Donc Chorus lui-même pourrait s'en retrouver bloqué. Voilà. Donc beaucoup de projets très intéressants, très variés sur une même plateforme. Il nous reste 1 minute avant la fin de ce webinaire. Nous ne travaillons pas seuls, bien sûr. Nous travaillons avec des partenaires, notamment BlueMind, puisque la plateforme GoFast permet de traiter des problématiques liées à tout le partage documentaire, mais nous ne faisons pas de messagerie. Alors, c'est pas parce qu'on a souvent dit qu'on a trop de mails, trop de pieds joints que pour autant on vous promet le 0 email. On n'est pas dans une utopie. Le 0 email, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de 0 pieds joints et de redonner à la messagerie sa vraie vocation, qui est d'échanger des mails et non pas de gérer les processus métiers, de stocker les documents, etc. Donc, dans le cadre de cette problématique d'offres complètes, alternatives à SharePoint et Outlook, nous travaillons avec la société BlueMind, voilà, qui est vraiment une messagerie compatible Outlook, et d'autres partenaires, aussi bien dans la gestion du changement, projet, dans la dématérialisation, dans tout ce qui est archivage après, puisque la plateforme GoFast, c'est une plateforme de travail collaboratif, non pas d'archivage ou de stockage. Et nous avons également été shortlistés par l'ECHO et on se retrouve exactement là où on le souhaitait, donc parmi les
solution généraliste avec une dimension processus. Donc voilà pour ce webinaire. Alors je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je tiens à préciser que de toute façon, cette présentation va être partagée avec tous les participants. Vous recevrez le document, vous recevrez également la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, nous sommes bien sûr à votre disposition pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Voilà. Je sais qu'il faut qu'on réponde aux questions. Oui, je vais laisser mes collègues répondre aux questions. Alors, je ne sais pas si certains ont essayé de poser des questions à l'oral. Nous n'avons pas entendu. Alors, je ne sais pas si c'est un souci éventuellement technique, si tout le monde préfère poser les questions directement dans le chat. Alors, comme disait Christopher à l'instant, on peut montrer effectivement quelques slides qui sont un petit peu annexes à notre webinaire pour montrer un petit peu comment GoFast est structuré et comment nous avons industrialisé notre supervision, puisque l'idée en fait avec la plateforme GoFast, c'est d'avoir les bienfaits de l'open source sans en avoir, je dirais, les limitations. Les limitations, globalement, c'est le manque de business model en fait qui conviennent tout simplement aux organisations, puisque les organisations ont aujourd'hui besoin d'avoir un vrai service. Voilà, d'où le SaaS. Le SaaS est devenu quelque chose de très attractif, mais ce n'est pas possible pour tout le monde, puisque dans beaucoup de cas, on a encore besoin de stocker ces données en interne. Donc, nous, ce qu'on a voulu proposer ici, c'est d'avoir à la fois une technologie open source avec ces licences open source et la possibilité d'auditer le code source de la solution, tout en offrant à côté l'équivalent des services que vous allez retrouver dans un modèle SaaS. Donc, tout ce qui est mise à jour mineure, majeure, tout ce qui est supervision, hotfix de sécurité. Donc, quand je parle de supervision, c'est vraiment la supervision de la plateforme, la supervision applicative où on suit en temps réel l'état des machines. Et bien sûr, tout ce qui est support utilisateur, puisque, comme on a vu, il faut accompagner le changement. Parfois, le support consiste plus à expliquer une fonctionnalité dans nos forums, par exemple, plutôt que de constater un vrai problème technique. Voilà. Alors, n'hésitez pas, Christopher, Yana, à poser les questions à l'oral pour que je puisse éventuellement répondre à l'oral. Voilà. On peut peut-être pas le faire pour tous, mais je vois par exemple que quelqu'un a posé la question du travail. Est-ce qu'on peut travailler à la fois en interne ou avec nos clients? Effectivement, l'idée, c'était justement de montrer qu'on a une notion d'espace de travail, qui sont des espaces collaboratifs. On va avoir des espaces de travail qui vont être dédiés à tout ce qui est direction service, donc en interne. Des espaces toujours de travail interne qui vont être transversaux, par exemple la gestion des factures, gestion des achats, tout ce qui est projet. Ce sont les projets, on les traite avec de manière interservice, tout ce qui est RH, etc. Et également, pour répondre à votre question, des espaces de travail avec des personnes externes. Donc, nous, en l'occurrence, les partenaires que je vous ai montrés tout à l'heure, sur notre plateforme de travail, nous avons justement des espaces d'échange avec eux. Ça évite en fait d'aller envoyer des documents sensibles, notamment par email. Les cabinets de recrutement, avocats, voilà. Experts comptables également, voilà. Donc en fait, par exemple, pour la partie financière administrative, tous les documents de travail, les budgets, les estimations, etc., on va tout simplement les partager avec l'espace extranet de notre expert comptable. Il n'y a aucun mail échangé, il n'y a aucun risque que le document ne se retrouve dans la nature à se balader entre des transferts d'email et pièces jointes. Sans parler du fait qu'on a mentionné tout à l'heure le Cloud Act. À noter qu'à partir du moment où vous utilisez des solutions comme Office 365, même si vous n'utilisez pas SharePoint, vous êtes dans votre Outlook, vous envoyez un email avec 3 pièces jointes, des contrats confidentiels clés, ça passe par des serveurs Microsoft, même en France.
Donc voilà, c'est le Cloud Act, hein, pour rappeler, c'est pas parce qu'on héberge en France qu'on y échappe. Il faut non seulement héberger de manière souveraine en France, en Europe, mais en plus, il faut s'assurer que l'infogérant, que l'hébergeur, en fait, n'a pas de relation avec le territoire américain, pour faire simple. Voilà, que ne soit pas une société américaine qui ne dépende pas des États-Unis. Auquel cas, le Cloud Act peut s'appliquer. On a un article qui faut avoir sur le site web. Voilà, d'ailleurs, oui, Christopher rappelle qu'il a rédigé récemment un article qui traite justement du Cloud Act. On se fera un plaisir, pour ceux que ça intéresse, de le partager avec vous quand on enverra la présentation du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, ça s'est calmé. Là. Voilà, ok. Voilà. Ah oui, je vois avec plaisir, oui. Alors, voilà, on a un peu dépassé le créneau, hein, mais c'est parce que vous êtes très sympathique et avec plein de questions intéressantes. On va clôturer le webinaire là-dessus. Voilà, bon, il y a quelques copies d'écran. Oui, c'est vrai, oui, je suis allée, j'ai cliqué sur entrée. Voilà. Bah, d'ailleurs, ça montre justement la partie supervision. Là, on a un certain nombre de plateformes de clients où justement on voit que les taux de dispo qui sont à 100% en fait, qui sont au-dessus des objectifs de 99,9%. Voilà, bon, sachant qu'on est très exigeant sur le taux de dispo. Comme indiqué, 90% de l'info d'une société, organisation sont dans les documents. Quand on n'a plus accès à ces documents, on ne peut plus travailler. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que la plupart des gens ont dû constater aujourd'hui avec la greffe, puisqu'ils n'ont plus accès à leur serveur de fichiers. Pour une partie, ils ne doivent même plus avoir accès à leur messagerie, hein, parce qu'il y a des organisations qui bloquent la messagerie de l'extérieur. Donc en fait, le télétravail, c'est pas encore pour tout le monde aujourd'hui. Voilà. Merci encore une fois, et puis on va clôturer ce webinaire. Voilà. Au revoir.